Après cela, j'ai eu une vision. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue me parler comme le son d'une trompette me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite des temps. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui avait l'apparence de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 autres trônes. Sur ces trônes étaient assis 24 anciens, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône se tenaient 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion, le deuxième être vivant ressemblait à un jeune taureau, le troisième être vivant avait le visage comme celui d'un homme, et le quatrième être vivant ressemblait à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants avaient chacun 6 ailes, et ils étaient remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des chapitres les plus majestueux de toute la Bible, Apocalypse, chapitre 4. Ce passage nous ouvre une porte sur le ciel même, nous offrant une vision extraordinaire de la salle du trône de Dieu. Préparez-vous à être transportés dans une scène de pure adoration et de splendeur divine. Le chapitre commence de manière spectaculaire. L'apôtre Jean, après avoir reçu les messages pour les 7 églises, entend une voix puissante comme une trompette qui l'invite. « Monte ici ». Imaginez l'intensité de ce moment. Une porte s'ouvre dans le ciel, non pas une porte physique, mais un portail vers une autre réalité, la réalité céleste. C'est une invitation personnelle à contempler ce qui est éternel, ce qui transcende notre monde. Et que voit Jean ? La première chose qui frappe son regard est un trône. Ce trône n'est pas juste un meuble, il est le centre de tout l'univers. Il symbolise l'autorité suprême, la souveraineté absolue de Dieu. Rien dans le cosmos n'échappe à celui qui y siège. C'est un rappel puissant que malgré le chaos apparent sur terre, quelqu'un est fermement en contrôle. Sur ce trône, quelqu'un est assis. Jean ne décrit pas sa forme mais son apparence. Il a l'éclat de pierres précieuses, le jaspe et la sardoine. Le jaspe, souvent transparent comme le cristal dans l'Antiquité, symbolise la pureté et la sainteté de Dieu. La sardoine, d'un rouge profond, évoque la justice et le jugement. C'est une image de la perfection divine, une sainteté éclatante et une justice parfaite, réunies en une seule personne. Autour du trône, un arc-en-ciel scintille avec l'éclat de l'émeraude. Contrairement à l'arc-en-ciel que nous connaissons, celui-ci est un cercle complet entourant le trône. Il nous rappelle l'alliance de Dieu avec l'humanité, sa fidélité et sa miséricorde. La couleur verte de l'émeraude suggère la vie, la grâce et l'espérance. Même au cœur de la puissance et du jugement divin, la miséricorde est toujours présente. La scène s'élargit. Autour du trône principal se trouvent 24 autres trônes, occupés par 24 anciens. Qui sont-ils ? L'interprétation la plus courante est qu'ils représentent l'ensemble du peuple de Dieu, l'ancienne et la nouvelle alliance, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Ils sont vêtus de blanc, symbole de la pureté qui leur a été donnée par Christ. Ils portent des couronnes d'or, non pas pour régner, mais comme des vainqueurs, récompensés pour leur foi. Ils sont assis sur des trônes, partageant l'autorité de Christ. Quelle image incroyable de la destinée des croyants. L'atmosphère est électrique. Du trône émanent des éclairs,
des voix et des tonnerres. Ce n'est pas une scène paisible et silencieuse, c'est une démonstration de la puissance dynamique et redoutable de Dieu. Cela nous rappelle le mont Sinaï, lorsque Dieu a donné sa loi dans une manifestation similaire de puissance. C'est un lieu d'une énergie divine intense. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Le texte nous dit explicitement qu'il s'agit des 7 esprits de Dieu. Cela fait référence à la plénitude de l'Esprit Saint, comme décrit dans le livre d'Ésaïe. L'Esprit est là, dans toute sa perfection et sa puissance, illuminant la salle du trône et agissant selon la volonté de Dieu. Puis, Jean décrit quelque chose de stupéfiant, une mer de verre semblable à du cristal. Imaginez une étendue vaste, calme et parfaitement transparente devant le trône. Cette mer symbolise la paix et la tranquillité qui règnent en présence de Dieu, contrairement aux mers agitées de notre monde qui représentent souvent le chaos et les nations en tumulte. La mer céleste est parfaitement sereine. C'est la paix parfaite qui vient de Dieu. Maintenant, nous arrivons aux créatures les plus énigmatiques de la vision. Les 4 êtres vivants. Ils se tiennent au centre près du trône et sont couverts d'yeux devant et derrière. Ces yeux symbolisent leur vigilance incessante, leur conscience de tout ce qui se passe. Rien ne leur échappe. Leur apparence est fascinante. Le premier est comme un lion, symbole de royauté, de force et de courage. Le deuxième est comme un jeune taureau, représentant la force, le service et le sacrifice. Le troisième a un visage d'homme, évoquant l'intelligence, la raison et l'humanité à son apogée. Le quatrième est comme un aigle en plein vol, symbole de souveraineté, de vision perçante et de rapidité. Ces 4 êtres vivants sont souvent interprétés comme représentant toute la création. Le lion, le roi des animaux sauvages, le taureau, le plus puissant des animaux domestiques, l'homme, le sommet de la création terrestre, et l'aigle, le maître des cieux. Ensemble, ils représentent la totalité du monde créé, rassemblé pour adorer son Créateur. Ils sont les gardiens de la sainteté du trône. Et que font-ils ? Leur activité est incessante. Jour et nuit, sans interruption, ils proclament la même chose. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Cette triple proclamation de sainteté, le trisagion, souligne la perfection absolue de Dieu, sa séparation totale du péché. Il loue sa nature éternelle et sa toute-puissance. C'est le battement de cœur du ciel, une adoration continue et passionnée. Cette adoration n'est pas isolée, elle déclenche une réaction en chaîne. Chaque fois que les 4 êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à Dieu, les 24 anciens répondent. Ils se lèvent de leur trône, se prosternent devant celui qui est sur le trône et font quelque chose de remarquable. Ils jettent leur couronne d'or à ses pieds. Ce geste est profondément significatif. Les couronnes représentent leur statut, leur récompense, leur victoire. En les jetant devant le trône, ils déclarent que toute gloire, tout honneur et tout pouvoir leur appartenant viennent en réalité de Dieu et retournent à lui. C'est un acte d'humilité totale et de reconnaissance. Ils disent en substance « Nous ne sommes rien sans toi. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons te revient. » Et tandis qu'ils se prosternent, ils chantent un nouveau cantique. Leur chant exprime la raison de cette adoration. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Pourquoi Dieu est-il digne ? La réponse est simple et profonde. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'adoration céleste est fondée sur la reconnaissance de Dieu comme Créateur. Tout ce qui existe, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, existe uniquement parce qu'il l'a voulu. Il n'est pas seulement l'initiateur de la création, mais aussi celui qui la soutient à chaque instant. Notre existence même est un acte de sa volonté. Ce chapitre 4 d'Apocalypse est donc bien plus qu'une simple description. C'est une invitation à recentrer notre propre perspective. Dans nos vies souvent compliquées et stressantes, il nous rappelle où se trouve le véritable centre de l'univers. Non pas dans nos problèmes, nos ambitions ou nos peurs, mais sur le trône de Dieu. Il nous enseigne la nature de la véritable adoration. Ce n'est pas seulement chanter des cantiques le dimanche,
C'est une posture du cœur, une reconnaissance constante de qui est Dieu et de qui nous sommes par rapport à lui. C'est l'humilité de jeter nos propres couronnes, nos réussites, notre orgueil à ses pieds en reconnaissant que tout vient de lui. Cette vision de la salle du trône prépare le terrain pour tout ce qui va suivre dans le livre de l'Apocalypse. Avant que les sceaux ne soient ouverts, que les trompettes ne sonnent et que les coupes ne soient versées, Jean nous montre d'abord qui est en charge. C'est le Dieu saint, tout-puissant et créateur, entouré d'une adoration parfaite et incessante. C'est de ce lieu de souveraineté absolue que l'histoire se déroule selon son plan parfait. En conclusion, Apocalypse 4 nous offre un aperçu glorieux de la réalité céleste. C'est un appel à lever les yeux au-dessus de nos circonstances et à nous joindre même maintenant à ce cœur éternel. Un appel à reconnaître que le Dieu qui a créé l'univers est digne de toute notre gloire, de tout notre honneur et de toute notre puissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette exploration vous a inspiré et encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études. Dites-nous dans les commentaires quelle partie de cette vision vous a le plus marqué. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.